Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 15 octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons retrouver l'Oracle des Sages créé par Alcide Nathanael, qui est un très bon créateur de jeux. D'ailleurs, qui a également fait un livre sur comment créer son oracle que je vais vous présenter très bientôt, que j'ai depuis un moment, mais comme j'ai fait un peu de stand-by sur la chaîne, mais qui propose toujours des jeux et des ouvrages, enfin des jeux, des ouvrages, et qui propose vraiment quelque chose de toujours très très bien, très, comment vous dire, très très poussé. Enfin pour moi, j'aime beaucoup travailler avec ses ouvrages et avec sa créativité qui est vraiment toujours très très bien. Outre l'oracle, les cartes d'Algariel, pardon, que tout le monde connaît maintenant, enfin tous ceux qui sont un peu intéressés par tout ce qui est travail de la divination ou du développement personnel, quelque part, c'est toujours quelque chose qui est toujours bien poussé, un travail qui est toujours parfait en fait. Après, mon fidèle oracle Itaé, créé par Gérard Barbier, qui est également un auteur que j'apprécie énormément. D'ailleurs, je crois que j'ai à peu près tous ces jeux. J'ai pas tous ces livres, mais j'ai tous ces jeux comme ceci, et mon fidèle petit oracle victorien de Eve Corrigan. Vous voyez, il y a du mieux pour ma gorge, mais ce n'est pas encore ça qu'est ça. Donc je voulais simplement remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me laissent des commentaires. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours très très plaisir et ça motive aussi à faire plus de vidéos. Je me permets encore d'insister sur le fait de ceux qui ont des désirs, des projets qui voudraient que, enfin des projets, des désirs, des développements sur certaines choses que si je peux faire des vidéos pour vous aider, pour vous apporter de la matière ou tout simplement vous apporter mon expérience, hein, ou poser des questions pour refaire comme une boîte à questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou si vous préférez me les envoyer par mail. Je commence à regrouper, je commence à me faire mon petit programme. J'ai vraiment, depuis le temps que je le dis, mais là je crois que ça va être fait sur cette fin d'année. On va sur un nouveau cycle pour la chaîne et ça va être, je pense, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus palpitant pour moi en tout cas. Et j'espère pour vous. Allez hop, on va regarder ça. On va regarder pour cette journée du 15 octobre. Cette journée du 15 octobre. Moi là, vous voyez, dans mon premier ressenti par rapport à cette journée du 15 octobre, malgré qu'on soit un samedi, c'est comme si on allait être dans une nouvelle motivation, comme si on allait avoir envie de déplacer des montagnes. On montre comme une notion d'énergie par rapport à une notion de vouloir bousculer, nettoyer, dépoussiérer. On a le bouclier qui nous apparaît, donc on est bien sur une situation où on veut tenir certaines positions, qu'on soit d'accord, et l'ombre. C'est comme si on avait, voilà, c'est pour ça que j'ai ce ressenti de vouloir bousculer, balayer. On a le bouclier qui nous permet de pousser, on va dire l'ombre, de pousser, de se préserver de l'ombre. Peut-être c'est tout simplement de ces idées noires. Excusez-moi, quand je dis de ces idées noires, on n'est pas sur que de la dépression, mais on n'est pas non plus que l'ombre, que la personne maléfique, machiavélique, que l'on peut voir à interpréter sur une façon un peu basique, un peu lambda, hein, qu'on soit d'accord, parce qu'il y a plusieurs interprétations, mais il y a aussi l'ombre de soi-même, l'ombre, ce qui peut être nos peurs intérieures, nos peurs, nos craintes et nos incertitudes. Vous voyez, nous avons le bouclier, le labyrinthe, c'est comme si justement on était par moments à se laisser emporter par certaines émotions. Et je vous dirais presque tourner en boucle, arriver dans certaines impasses. Donc on a envie de mettre un coup de balai, de bousculer un petit peu les choses. Et ça, c'est par ce bouclier, c'est quelque chose que vous pouvez voir à faire. On nous indique quoi avec en dessous l'ombre? Nous avons le parchemin et nous avons la vie et le septénaire. Donc il y a certainement certaines démarches ou certaines situations, soit par rapport à l'administratif, où on peut voir l'interpréter par quelque chose de passé, d'ancestral quelque part. On nous montre également par rapport à comment vous dire, par rapport à cette carte qu'il y a des choses à régler, qu'il va falloir mettre en place ou qu'il va falloir rétablir ou réorganiser dans sa vie. On a peut-être pour certains, vous êtes peut-être pour certains dans un changement de vie, changement de travail. Il y a quelque chose, ou tout du moins quelque chose qui va devoir changer. Peut-être le rapport humain, ou tout simplement changer aussi, vous mettre, tout du moins pour ce week-end, pour cette journée, c'est comme si on voulait se mettre un petit coup de boost, un petit coup de speed par rapport justement à nos peurs, par rapport justement à nos craintes. Quand je dis le mot peur, c'est pas que je veux être dans le négatif. Parfois, on m'envoie un message qu'il faut pas dire. Si, il faut dire les choses. Parce que si je ne dis rien, quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Que je vous dise il est beau, il est merveilleux.
où la journée ça va être les petits oiseaux qui chantent, c'est sûr que ça fait du bien sur le coup, mais ça ne vous aide pas à anticiper. Après, je dis pas que j'ai toujours raison, mes guidances peut-être ne parlent pas à certains, mais on est quand même sur quelque chose qui doit, comme une guidance, comme une voyance personnelle, aider à anticiper, prévoir et presque mieux vivre les choses. Pardon, sinon je vous dirais quel est l'intérêt de regarder une guidance, ou quel est l'intérêt tout simplement d'avoir une voyance même personnelle. Voilà, hop, on va continuer cette situation. Nous avons la coupe, savoir mettre la coupe, les abîmes, et nous avons le casque. La coupe, c'est comme s'il y avait certaines situations où c'est comme s'il va falloir tenir cette coupe, ce saint graal, par cette pierre qu'il va falloir mettre en évidence certaines situations, certains contacts, certaines prises de conscience aussi, ou tout simplement sortir la coupe de l'abîme, se sortir soi d'une situation où on peut avoir des doutes, des peurs. C'est comme si... Pardon, j'avais vraiment ce ressenti avec la carte de l'abîme que parfois on se laisse enliser, on sombre soi-même, j'emploie le mot sombrer qui oui est très dur, très fort, mais parfois on se laisse soit déborder, soit on ne sait pas dire non pour certaines personnes, ou on se laisse envahir parce qu'il faut pour les enfants patin couffin, où on a comme des scénarios familiales ou affectifs entre guillemets, où on se laisse un petit peu absorber en oubliant qu'on est le Graal, en oubliant qu'on est cette coupe, ou en retardant ou repoussant toujours ce qui est à faire pour vous. Nous avons le casque qui nous indique ce côté de volontariat. Comme je vous disais, on a envie de mettre un coup de balai a priori par le casque. Le casque est quand même quelque chose qui nous indique également une forme de préservation, se préserver soi-même, se préserver son intégrité et se préserver ce qu'on a envie d'être et qu'on est soi. Allez, on va sortir une petite synthèse et nous avons la trêve. Faire la trêve par rapport à ce côté cérébral, faire la trêve par rapport à il, elle, machin, patin, couffin. Faites une trêve avec tout le contexte, tout l'environnement, et sachez aller vers vos buts, sachez aller vers ce que vous avez besoin, et tout simplement peut-être te dire, allez hop, taratata, chacun pour soi et Dieu pour tous, moi je prends une pause, moi j'ai besoin d'une pause, moi j'ai besoin de me structurer, et j'ai besoin de me réconforter. Donc on nous montre très clairement que par rapport à ces objectifs sur ce week-end, sachez trouver une priorité, n'abandonnez personne, c'est pas ce que je vous dis, mais sachez simplement vous structurer. Après, il y a aussi une notion il y a des angoisses, des inquiétudes. Cela, on est quand même dans un passage où il y a quand même un petit peu comment vous dire, de situations qui ne sont pas simples au point de vue des énergies, au point de vue du contexte. Mais après, tout dépend de comment on veut se laisser impacter. Il ne faut pas non plus... Je dis pas, par exemple, si vous n'avez plus d'essence, que ça va être simple, mais on n'est pas obligé d'abonder, on va dire, à cette énergie ou cette nervosité générale. Les choses sont ce qu'elles sont, parfois il y a des choses on peut voir les changer, et quand on ne peut pas changer les choses, ça sert à quoi de se torturer en fait? À part se faire du mal à soi-même, c'est tout ce que ça fait, et cela ne vous apporte rien. Voilà ce qui est plutôt quelque chose qui m'est montré comme ça. Allez hop, maintenant on va voir ce que notre magnifique oracle Itaï peut voir à nous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cette journée du 15? Nous avons le cristal comme une situation qui, oui, il faut voir à purifier, il faut voir à éclaircir. C'est comme s'il fallait justement qu'on arrive à clarifier certaines situations par rapport à certaines attirances. Là, je vous dirais qu'il y a peut-être pour certains, une situation qui peut voir être un petit peu plus ambiguë. Peu importe le domaine, mais on va dire que quand même il y a quand même la carte de l'attirance, de la sexualité. Pour certains, vous êtes peut-être dans un début de relationnel, vous allez avoir certains contacts dans les jours à venir. Sachez vraiment le pourquoi du comment. Il y a quelque chose qui débute avec une personne, vous pourriez un petit peu vous emballer, mais il y a comme une notion de réalité qui peut voir à être... Allez, on est bien sur cette notion de rencontre, nous avons le commerce, hein, et quelqu'un qui peut voir à être... Là, le message est, soyez bien clair avec ce que vous recherchez, soyez bien clair dans le contexte où vous pouvez voir à rencontrer les situations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles ou autres, il y a peut-être quelque chose qui peut voir à commencer, mais savoir vraiment le pourquoi du comment. Entre guillemets, si c'est pour le professionnel, je vous dirais, si vous allez dans une agence d'intérim, ne comptez peut-être pas forcément tomber que sur un contrat à durée indéterminée, c'est pas forcément le but, il va falloir être concret, et peut-être pour certaines rencontres, selon certaines configurations, il faut peut-être savoir que cela peut voir être compliqué de voir sur du long terme en fait. Déjà vivez le moment présent ou ne voyez pas au-delà de certaines circonstances, si je puis dire.
Dans le sens que si c'est une récréation, ça ne fera pas un long chemin de vie. Et vous voyez ce que je veux dire quand je parle de récréation, il faut savoir être concret. Voilà ce que je veux dire. Ça, c'est ce que l'oracle Itaïe nous indique. La nane, on n'en fera jamais un cheval de course. Allez hop, on va refaire une petite coupe. Nous avons l'ouverture, nous avons l'onde et nous avons une tierce personne. Donc soit vous avez des notions d'une amélioration après un moment de tempête vis-à-vis de certains contacts ou vis-à-vis de certaines comment vous dire, de certains contacts ou de certaines situations. On nous indique des papiers ou des papiers administratifs, entre guillemets, nous avons la flèche de la rapidité et nous avons les défenses. Donc soit vous avez eu pour certains, ça ne va pas parler pour tous, une histoire par rapport à une succession ou par rapport à des papiers où vous étiez en contact avec une tierce personne, succession, histoire de procédure par rapport à un divorce, une garde, entre guillemets, c'est comme si vous aviez dû vous préserver, c'est comme si le contact va pouvoir se reprendre ou les choses vont pouvoir se reprendre, mais vous avez bien fait de vous défendre, de rester sur vos positions. Après, on nous indique clairement que c'est peut-être pas la dernière fois que vous serez obligé de vous défendre ou de vous préserver. Alors samedi S-A-M-E-D-I. Alors nous avons quoi? Nous avons le rubis, qui est comme le cadeau, comme le présent qui peut voir à être fait, où il y a une situation ou une proposition qui peut voir à être faite. Nous avons la fêlure, qui nous indique par un rétablissement d'une situation qui était un petit peu amochée, soit des contacts, soit des négociations, des tractations. Je vous dirais que par contre, pour tous ceux qui veulent, qui désirent être dans les contacts ou dans une forme de réouverture, si je puis dire, par rapport à quelqu'un de cœur, parce que nous avons la carte de la consultante. La carte consultante, dans tous les tirages pour les énergies générales, je me permets de le répéter, c'est il, elle, c'est vous, dans la globalité. Donc on voit qu'il y a quand même une notion de réouverture vis-à-vis de vous, comme une paix qui peut voir à se profiler, mais une paix qu'il va falloir calculer. On nous indique très clairement qu'il y a eu des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont fait de la peine, si je puis dire. On sent qu'il y a comme s'il y avait une situation qui va pouvoir se redémarrer, qui va pouvoir se clarifier, mais c'est comme s'il fallait justement la soigner. La carte des médicaments nous indique qu'il ne faut pas se laisser emporter par certaines émotions, laisser les choses se soigner, et on a quelque chose de léger, d'éphémère aussi, comme une petite surprise. C'est comme s'il y avait une notion de reprise, de contact ou d'amélioration qui pourrait voir être fragile. Il faut le savoir, il ne faut pas mettre la rate au courbouillon, où on a parfois des amours qui peuvent voir être fragiles ou éphémères, hein, qu'on soit d'accord. Il va falloir être beaucoup plus concret par rapport à certaines situations, poser des bases solides. En gros, on nous indique que peu importe la situation pourquoi ce tirage peut vous parler ou peut voir à vous interpeller, il faut savoir avoir raison gardée, faire les choses promptement, calmement et ne pas se précipiter. Donc on nous montre très clairement là que les choses, vous faites du ménage, on bouscule les choses, on remet un ordre, rechange un ordre avec le podium, savoir remettre vraiment les choses en évidence. Après, il va y avoir des déblocages. Simplement, il faut savoir que Paris ne s'est pas fait en un jour. Et il faut savoir, là j'ai presque cette notion de oui, savoir tenir vos positions, mais d'un seul coup ne montez pas plus vos positions, dans le sens qu'il faut savoir raison garder, déjà laisser la personne vous rattraper et après on parle. Et on nous dit clairement de nouveau qu'après il faut avoir pleinement conscience d'un potentiel. D'un âne, on n'en fera jamais un cheval de course, on n'en fera jamais un étalon. Donc très clairement, laissez-vous porter par les choses. On nous indique également, par contre je vous dirais, c'est comme là, c'est un ressenti que j'ai, pour tout ce qui est achat, négociation, peut-être un peu plus important, ça ne sera pas je vous dirais sur ce week-end, la période la plus favorable pour trouver les meilleures opportunités ou pour faire les meilleures négociations. Donc parfois il est préférable d'attendre, de reporter pour trouver mieux, pour retrouver de façon beaucoup plus importante. Et une petite dernière, voilà, trouver beaucoup plus d'importance, trouver le secret, être dans l'observation ou voir au-delà des situations. Vraiment pour tout ce qui est achat, prenez vraiment bien le temps. Pour certains, il pourrait y avoir une petite déception ou un petit pincement au cœur. Soit c'est trop cher pour ce que c'est, ou on pense avoir une bonne affaire. En fin de compte, c'était peut-être pas cher, mais c'est le prix que ça en vaut, en fait. Ou pour tout ce qui est véhicule, j'ai la notion de véhicule. Faites très attention au point de vue des véhicules. Parfois, il peut y avoir des surprises que l'on ne voit pas au premier abord.
Donc voilà ce que je peux voir à ressentir. On va regarder par rapport à notre oracle victorien. Nous avons le bouquet. Excusez-moi. Le bouquet à gauche. Non. Si si d'une voix ou d'un choix tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on penserait de toi. Et soyez vous-même, et tout ira bien. C'est vraiment un carte conseil qui est très dans la synchronicité du tirage. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à dire pour ce tirage. Demain je referai le tirage du oui-non. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, ça aide à faire connaître la chaîne. T'es nouveau, abonne-toi. Vous désirez une consultation, un tirage plus privé, plus détaillé pour vous-même, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien du pot commun. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.